Depuis longtemps déjà, des années et des années, une rumeur inquiétante courait de rue en ruelle, de ferme en maison. On disait que, certains soirs, d'étranges lueurs tremblaient aux fenêtres des caves cuisines du château planté un peu à l'écart du village. On prétendait qu'il s'y passait des choses pas très nettes. Les lumières bizarrement colorées étaient accompagnées de cris démoniaques, de bruits insolites, de rires affreux, de sifflements grinçants et d'inquiétants dégagements gazeux, ce qui donnait à la demeure un aspect lugubre et une réputation sulfureuse. Il se disait que le diable lui-même y avait élu domicile. La rumeur, toujours la rumeur. L'imposante et sombre bâtisse semblait abandonnée. Pourtant, elle était occupée par un drôle de personnage, un ancien professeur de chimie, une sorte de savant fou. Difficile d'embrosser un portrait précis car il ne sortait jamais. Les rares personnes à l'avoir aperçu le dépeignaient comme un homme de petite taille, les cheveux gris en bataille, toujours vêtu d'un tablier blanc. Si l'on ne savait pas qui il était vraiment, on savait par contre qu'il avait aménagé un laboratoire secret dans les caves du château. Un large égout reliait directement le sous-sol à la chambre. On disait que le professeur se livrait à des expériences douteuses, dangereuses, interdites. Il aurait même eu le pouvoir de changer les métaux en or. Il aurait ainsi amassé un trésor qu'il détenait dans un grand coffre. On croyait qu'il vivait seul. Son seul compagnon était un certain Georges. On le savait parce que le vieillard criait sans cesse. « Aujourd'hui, Georges, c'est pour aujourd'hui !» Mais qui était Georges? Animal, humain, personne ne pouvait le dire. La rumeur prétendait que de petits êtres difformes des lutins, des trolls, des elfes auraient été vus. La vieille Sidonie, qui habitait à côté du moulin, affirmait même qu'elle avait vu un jeune homme et une jolie femme à la longue chevelure blonde, les vêtements de soie ornés d'or et de pierreries, sur la terrasse un jour de grand beau temps. Il en était ainsi depuis des années et des années au village. Personne n'a jamais osé approcher de ce lieu qu'on prétendait maudit. Personne, sauf Jean et Luc, deux garçons du village, deux casse-cous qui s'étaient donnés pour défi de percer le secret du château. Le soir est tombé depuis peu lorsque les deux jeunes aventuriers quittent le village. Très vite, ils gagnent les abords de la haute demeure. Une lueur vive filtre dans la nuit, c'est bon signe. Le professeur travaille dans son laboratoire. À pas de loup, les garçons franchissent le portail et s'approchent du soupirail éclairé. Là, derrière la vitre protégée par un grillage, un petit homme laid, un peu bossu en tablier blanc, manipule des flacons, des éprouvettes au contenu douteux, fumant et bouillonnant. L'homme paraît nerveux. Il va et vient et semble parler à quelqu'un. Georges, peut-être? Près de la table, un énorme coffre, du genre malle de corsaire. Il est ouvert, mais impossible de voir ce qu'il contient. Juste à côté, une lourde grille dans le sol, sans doute l'entrée de l'égout qui mène à la chambre. Tremblants, serrés l'un contre l'autre, Jean et Luc observent la scène comme envoûtés. Soudain, le professeur pousse un cri. « Eureka !» Puis un autre. « Ça y est, Georges! Ça y est, j'ai réussi !» Par malheur, en poussant son cri de victoire, il a levé le bras en l'air et glou, 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 glou fait le liquide sur la table. Cling, cling, cling fait le verre sur le sol. Pchit, boum fait le mélange. Un éclair aveuglant jaillit. Une épaisse fumée rosée emplit le sous-sol. On n'y voit plus rien. Les jeunes garçons sont terrorisés et s'enfuient à toute vitesse, comme poursuivis par un échappement gazeux piquant et puant. Le lendemain, plus de laboratoire, plus de professeur, plus de Georges et surtout, plus de coffre au trésor.
La grille de l'égout, elle aussi, a disparu. Il ne reste plus rien, ni personne, mais reste une chose, la légende du trésor. Pendant des années, des hommes sonderont la Sambre. Le coffre sera retrouvé rapidement, ouvert. Mais pas le moindre trace d'or ni d'argent. Pourtant, aujourd'hui, certains y croient encore. On plonge toujours à Sarlat-Buissière. La légende reste vivante.